Le psaume 24 est une prière d'adoration et de révérence. Dans cette vidéo, nous approfondirons, verset par verset, cette puissante révélation de la grandeur, de la sainteté et de la gloire du Seigneur. Votre cœur est-il prêt pour cette expérience émotionnelle et spirituelle? Nous découvrirons comment David nous enseigne à reconnaître le Seigneur comme créateur et maître de toutes choses, à rechercher des mains pures et un cœur pur pour être en sa présence, et à ouvrir les portes de notre vie pour accueillir le Roi de gloire. Et nous verrons comment ces paroles continuent de parler directement à nos cœurs aujourd'hui, apportant direction, renouveau et espoir au milieu des épreuves de la vie. Restez jusqu'à la fin, car en plus d'une réflexion profonde et transformatrice, nous prierons ensemble, inspirés par ce psaume. Une prière qui peut renouveler votre espoir, fortifier votre foi et vous inspirer à vivre dans un abandon total à la majesté du Seigneur. À travers ces versets, le psaume 24 nous guide sur un chemin qui part de la contemplation de la création pour révéler qui est digne de se tenir devant le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, mais de ceux qui vivent avec intégrité et un cœur pur. C'est un message profondément spirituel, car il révèle que la présence de Dieu ne peut être perçue superficiellement. Il est le Roi de gloire, saint et souverain, et il nous invite à l'approcher avec révérence, foi et un cœur sincère. Chaque verset nous plonge dans un voyage spirituel qui touche à la fois le ciel et la terre. En déclarant que la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient, nous nous rappelons que rien ne nous appartient, nous n'en sommes que les intendants. Lorsque le psaume demande « Qui peut gravir la montagne du Seigneur ?», il nous confronte à une vérité. Ce n'est pas par l'effort humain, mais par la grâce de Dieu que nous pouvons nous tenir en sa présence. Et enfin, lorsqu'il proclame que les portes doivent s'ouvrir grandes au Roi de gloire, nous ressentons l'appel à nous ouvrir intérieurement et à laisser sa majesté régner en nous. Ce psaume nous confronte et en même temps, nous réconforte. Il nous confronte parce qu'il nous montre que la pureté des mains et du cœur est essentielle pour se tenir devant Dieu. Il nous réconforte parce qu'il nous rappelle que ce Roi de gloire, si puissant et majestueux, désire demeurer parmi nous. C'est un équilibre parfait entre crainte et confiance, entre révérence et intimité. Il nous appelle à préparer nos cœurs, à accueillir la présence de celui qui est plus grand que tous. Alors, en approfondissant ce psaume, verset par verset, préparez votre cœur. Ce n'est pas un texte ordinaire, mais une révélation qui peut transformer votre vie spirituelle. Le psaume 24 est une invitation au Roi de gloire à entrer dans votre foyer, votre esprit, votre cœur. Verset 1. Du Seigneur est la terre et sa plénitude, le monde et ceux qui y habitent. Ce verset ouvre le psaume 24 par une déclaration puissante sur celui qui règne véritablement sur toute chose. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître que Dieu a créé la terre, mais d'affirmer que tout lui appartient. La terre dans son intégralité, chaque détail de la création et chaque vie qui l'habite. C'est un rappel profond que rien de ce que nous possédons ne nous appartient en propre. Nous ne sommes que les intendants de ce qui appartient au Seigneur. Cette prise de conscience nous appelle à l'humilité, à reconnaître notre dépendance et à être reconnaissants pour tout ce que nous avons reçu. En affirmant que la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent au Seigneur, David place chacun de nous devant une vérité incontournable. Nous ne possédons rien, mais sommes invités à vivre en partenariat avec le Créateur, en prenant soin de ce qui lui appartient. Cette perspective transforme notre perception de nos biens, de notre temps et même de nos relations. Tout ce que nous possédons doit être utilisé de manière à honorer Dieu, car tout lui revient comme une expression d'adoration. Cette vérité nous rappelle également que nos vies ne sont pas à la dérive, mais entre les mains d'un Dieu qui règne sur tout. Il a non seulement créé, mais soutient aussi la terre et tous ceux qui l'habitent. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, ni sans direction sur nos chemins. Ce même Dieu, maître de l'univers, prend soin de chaque détail de votre vie, vous appelant à lui faire confiance avec foi et soumission. Reconnaître que la terre est au Seigneur, avec tout ce qu'elle contient, est aussi une invitation à la confiance en période d'incertitude. En nous rappelant que tout appartient à Dieu, y compris les événements que nous ne comprenons pas, nous sommes libérés de l'angoisse de vouloir contrôler l'incontrôlable. La souveraineté de Dieu n'est pas seulement une vérité théologique, mais un réconfort quotidien.
Le monde n'est pas déséquilibré, il est entre les mains de celui qui l'a créé. Savoir cela nous aide à trouver le repos, même lorsque la situation semble chaotique, car le maître de la terre demeure sur le trône, surveillant chaque détail de l'histoire et guidant tout selon son dessein éternel. Pour réfléchir, ai-je vécu en maître de ma vie ou en intendant de ce qui appartient au Seigneur? Comment puis-je utiliser mes ressources, mes talents et mon temps de manière à honorer Dieu, véritable propriétaire de tout? Cette conscience que tout lui appartient m'a-t-elle amené à vivre avec plus de gratitude, de confiance et de dépendance? Verset 2. Car il a fondé la terre sur les mers, et il l'a affermie sur les fleuves. Ce verset nous invite à contempler la puissance créatrice du Seigneur, qui a établi la terre sur des fondations qui, aux yeux des humains, semblent instables. La mer et les fleuves symbolisent le mouvement, l'instabilité, quelque chose qui échappe à notre contrôle. Pourtant, c'est sur eux que le Seigneur a établi la création, démontrant que sa puissance est souveraine et que lui seul peut mettre de l'ordre dans ce qui, à nos yeux, semble chaotique. Cette image révèle que, même dans les sphères incertaines de la vie, Dieu demeure le roc inébranlable. En affirmant que la terre a été fondée sur les mers, la parole nous insuffle une confiance renouvelée. Ce qui paraît impossible à l'homme est tout à fait possible à Dieu. Il règne sur les eaux tumultueuses, sur les fleuves qui coulent sans cesse, sur les éléments qui défient la logique humaine. De même, dans nos vies, le Seigneur est capable de transformer des situations instables en témoignages de persévérance. Ce qui pour nous est incertitude, pour lui n'est qu'une occasion supplémentaire de démontrer sa domination absolue. Ce verset nous rappelle que le monde n'est pas hors de contrôle, comme on l'imagine souvent. La création est soutenue par les mains du Créateur, et de même, nos vies sont en sécurité entre ses mains. Les eaux qui semblent menacer d'engloutir nos rêves et nos espoirs sont, en réalité, sous le contrôle de celui qui gouverne tout. Cela nous procure la paix et le repos, sachant qu'il est le fondement de la terre et de notre existence. Lorsque David déclare que le Seigneur a fondé la terre sur les mers et l'a affermie sur les fleuves, il nous invite à voir la grandeur divine contrastée avec nos limites humaines. Cela nous rappelle que Dieu ne dépend pas de structures stables pour accomplir ses desseins. Il est la stabilité même au milieu de l'instabilité. Nous recherchons souvent la sécurité dans des choses éphémères, les personnes, les projets, les biens. Mais ce verset nous renvoie au véritable fondement de la vie, le Seigneur. Même lorsque tout autour de nous semble fluctuant, notre âme peut rester ferme, car elle est ancrée en celui qui gouverne les eaux et apaise les tempêtes. Pour réfléchir, ai-je confiance que le Seigneur soutient ma vie même lorsque tout autour de moi semble instable? Puis-je lui abandonner les domaines qui me semblent hors de contrôle, croyant qu'il règne sur toutes les eaux? Comment puis-je me reposer plus profondément dans l'assurance que ma vie est fermement entre les mains du Créateur? Verset 3. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans son sanctuaire? Ce verset nous ouvre une question profonde et stimulante. La montagne de l'Éternel et son lieu saint ne représentent pas seulement un espace physique, mais le lieu de la présence de Dieu, où sa sainteté se manifeste et où le cœur humain trouve une véritable communion avec le Créateur. La question de David nous invite à réfléchir à qui est digne de s'approcher de lui, de demeurer en sa présence et de jouir de l'intimité avec le Très-Haut. C'est une invitation à l'introspection, à regarder en nous-mêmes et à réaliser combien nous avons besoin de purification et de dépendance totale à la grâce. La montagne et le lieu saint sont des symboles de hauteur, de pureté et de séparation. Monter à la montagne du Seigneur signifie abandonner les fardeaux, les péchés et tout ce qui nous enchaîne à l'incrédulité et à l'autosuffisance. Demeurer en son lieu saint implique d'avoir un cœur qui aspire à la sainteté, qui recherche la proximité avec l'Éternel, non pas comme un simple rituel, mais comme un style de vie. Cette question n'est donc pas une simple rhétorique, mais un appel divin à la consécration et à l'abandon total. Ce verset nous rappelle également que se tenir devant le Seigneur ne dépend pas de mérite humain, mais d'un cœur disposé à être transformé. Gravir la montagne est un processus qui exige foi, abandon et humilité, et demeurer dans le lieu saint est le fruit d'un cœur purifié par la grâce. Cette question résonne de nos jours comme une invitation.
Désirez-vous vraiment vivre près du Seigneur, au centre de sa présence? Si oui, il est nécessaire d'aligner votre cœur sur lui et de chercher en lui la force de grimper et de demeurer. Les questions de David. Qui gravira la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son sanctuaire? Révèlent que la véritable adoration est un cheminement, et non un événement. Gravir la montagne de l'Éternel est une métaphore du processus de sanctification, où chaque pas exige détachement, repentance et un désir sincère de connaître Dieu plus profondément. Ce n'est pas une ascension faite par la force humaine, mais un chemin forgé par la grâce. Chaque fois que nous choisissons la pureté, le pardon, l'obéissance et l'amour, nous faisons un pas vers cette montagne. Et plus nous nous en approchons, plus nous découvrons que ce que Dieu désire, ce n'est pas la perfection, mais la sincérité, un cœur prêt à grimper, même fatigué, car il sait qu'au sommet se trouve la présence qui emplit tout. Pour réfléchir, ai-je vraiment désiré vivre sur la montagne du Seigneur et ressentir intimement sa présence? Suis-je prêt à abandonner les fardeaux qui m'empêchent de demeurer dans le lieu saint? Comment puis-je cultiver un cœur soumis et pur pour demeurer quotidiennement devant le Créateur? Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme à la vanité, et qui ne fait pas de serments trompeurs. Ce verset nous invite à réfléchir à l'intégrité devant Dieu. Monter à la montagne du Seigneur et demeurer en sa présence n'est pas seulement un acte extérieur, mais une réalité intérieure qui commence dans le cœur. Avoir les mains pures signifie vivre avec des actions pures, sans nuire à autrui ni rechercher un avantage malhonnête. Et avoir le cœur pur signifie avoir des intentions sincères et sans partage, entièrement tournées vers le Seigneur. Voilà le critère de sainteté que Dieu exige, une vie qui allie les mains pures et un cœur droit. David nous rappelle qu'il ne suffit pas de paraître juste, il faut être fidèle à soi-même. Dieu ne s'en laisse pas impressionner par les apparences, il regarde le cœur. Un cœur pur est celui qui ne livre pas son âme à la vanité, c'est-à-dire qui n'est pas attaché à l'orgueil, aux fausses sécurités ou aux illusions du monde. Cette pureté ne s'acquiert pas par le seul effort humain, mais par la grâce du Seigneur, qui transforme nos esprits et nous donne un cœur nouveau. C'est lui qui nous purifie et nous prépare à demeurer en sa présence. De plus, le texte parle de ne pas jurer de manière trompeuse. Cela suggère la fidélité dans les paroles et les promesses. Notre discours doit refléter la vérité qui habite en nous, car le mensonge nous sépare de la communion avec Dieu. Une vie intègre se manifeste dans les mains, le cœur et les lèvres. Le Seigneur recherche des enfants qui vivent dans la transparence, qui ne sont pas corrompus par la tromperie, mais qui ont confiance en lui comme source de vérité. Alors seulement point nous pouvons s'expérimenter la profondeur de la communion avec lui. Vivre avec des mains pures et un cœur pur est un appel quotidien à la cohérence entre nos croyances et nos pratiques. Dans un monde où les apparences comptent souvent plus que l'essentiel, Dieu continue de rechercher ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, qui ne se laissent pas séduire par les illusions de la vanité et ne troquent pas l'intégrité contre la commodité. La véritable pureté est le fruit d'une relation profonde avec le Seigneur, qui nous façonne de l'intérieur et fait en sorte que cette transformation se manifeste dans nos attitudes. C'est dans ce processus que nous découvrons que la sainteté n'est pas un fardeau, mais une liberté, la liberté de vivre d'un cœur entier devant Dieu, sans masque ni tromperie. Pour réfléchir, ai-je cherché à vivre les mains pures devant Dieu et les hommes? Mon cœur est-il exempt de vanité et d'intentions cachées qui m'éloignent du Seigneur? Ai-je permis au Saint-Esprit de purifier mes motivations les plus profondes? Mes paroles reflètent-elles la vérité du Seigneur, ou ai-je cédé à la tromperie? Suis-je prêt à rechercher la pureté que seul le Seigneur peut accorder pour vivre en sa présence? Verset 5. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice du Dieu de son salut. Ce verset nous rappelle que la véritable récompense ne vient pas du monde, mais de la présence du Seigneur. La bénédiction du Seigneur est un don qui donne un sens à la vie, la paix et la protection, même au cœur des épreuves. En cherchant à vivre avec des mains pures et un cœur pur, comme nous l'avons vu dans le verset précédent, nous laissons la justice de Dieu se manifester dans nos vies. C'est lui qui nous soutient,
nous guide et nous fortifie, nous accordant la stabilité sur tous les chemins que nous empruntons. La justice du Dieu de notre salut est bien plus qu'un simple équilibre ou une simple justice. C'est la manifestation du caractère divin qui nous entoure, nous protège et nous corrige avec amour. Ce n'est pas quelque chose que nous obtenons seuls, mais quelque chose que nous recevons par la foi et un abandon quotidien. Chaque acte d'intégrité, chaque choix de vérité et d'amour attire la justice du Seigneur, et il accomplit sa parole dans nos vies. C'est une invitation à la confiance, sachant qu'il honore ceux qui cherchent à vivre selon sa volonté. De plus, ce verset nous montre que les bénédictions de Dieu et la justice vont de pair. Elles sont indissociables de la fidélité à sa parole et de la sincérité de notre cœur. Recevoir la bénédiction du Seigneur signifie être gardé et guidé avec justice, protégé des pièges du monde et fortifié dans chaque décision. Une vie guidée par le Seigneur est une vie de confiance totale, où nous reconnaissons qu'il est la source de tout salut et de toute vraie victoire. Recevoir la bénédiction et la justice du Seigneur, c'est vivre une vie en harmonie avec le cœur de Dieu. C'est vivre avec la conscience que rien ne nous manque lorsque nous marchons sous la conduite du Très-Haut. Cette bénédiction n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. C'est la paix au milieu de la tempête, la force dans la faiblesse et l'espoir quand tout semble incertain. C'est la présence constante du Dieu du salut qui nous rappelle que, même lorsque le monde ne le reconnaît pas, il voit, récompense et soutient ceux qui mettent leur confiance en son nom. Pour réfléchir et je rechercher la bénédiction du Seigneur dans ma vie par la pureté de mon cœur et l'intégrité de mes actions? Ai-je confiance que Dieu manifestera sa justice en ma faveur, même lorsque les circonstances semblent défavorables? Suis-je ouvert au salut et à la direction du Seigneur dans tous les aspects de ma vie? Verset 6. Telle est la génération de ceux qui cherchent ta face, qui recherchent ta présence, ô Dieu de Jacob. Ce verset nous invite à réfléchir à l'importance de vivre en quête constante de la face du Seigneur. Chercher la présence de Dieu n'est pas un simple rituel, mais une attitude sincère, une soif spirituelle d'intimité et de direction divine. Ceux qui recherchent sa face sont guidés par la lumière de la vérité, inspirés par sa sagesse et fortifiés par son amour. C'est un appel à privilégier la relation avec Dieu au-delà des distractions et des préoccupations du monde, confiant qu'il est la source de toute direction et de toute paix. Chercher la présence de Dieu est aussi un acte de confiance et d'abandon. Cela signifie reconnaître que nous ne pouvons pas marcher seuls, que nous avons besoin du soutien, de la protection et de la direction du Créateur. La génération que le Seigneur honore est celle qui recherche sincèrement sa proximité, vivant chaque jour en dépendant de sa grâce et confiante qu'il est fidèle à chacun de ses pas. C'est une vie d'intimité permanente, où chaque décision et chaque geste sont guidés par l'amour de Dieu. De plus, ce verset révèle une promesse silencieuse. Ceux qui cherchent Dieu ne marchent pas en vain. La présence du Seigneur transforme, restaure et renouvelle. Elle donne le courage d'affronter les défis, la joie même dans les moments difficiles et une espérance inébranlable face à l'incertitude. Suivre le chemin de ceux qui cherchent la face du Seigneur est un chemin de véritable sécurité et d'épanouissement, car il est la source éternelle de force, de direction et de réconfort. Cette génération qui cherche le Seigneur est marquée par un cœur sensible à sa voix et une foi qui refuse de s'arrêter. Ce sont des hommes et des femmes qui, même au milieu des distractions et des pressions du temps présent, gardent le regard fixé sur l'Éternel. Ils comprennent que rechercher la face de Dieu, c'est plus que demander des bénédictions, c'est désirer sa présence même, c'est aspirer à le connaître profondément. Et c'est précisément cette quête qui les distingue, plein de lumière, de discernement et de constance, capable de refléter le caractère du Dieu de Jacob dans le monde. Pour réfléchir, ai-je cherché la face de Dieu avec sincérité et dévouement chaque jour? Est-ce que je laisse sa présence transformer mon cœur et mes attitudes? Ai-je confiance que le Seigneur me guide et me soutient sur le chemin de la vie, même face aux difficultés? Verset 7. Portes, élevez vos poteaux. Portes éternelles, élevez-vous. Et entrera le roi de gloire. Ce verset nous invite à imaginer une ouverture totale de notre cœur à la présence de Dieu. Les portes que nous levons symbolisent notre disposition intérieure,
notre abandon et notre empressement à accueillir le Seigneur dans nos vies. Il n'entre pas seulement symboliquement, mais transforme chaque recoin de notre âme par sa lumière, sa justice et sa paix. Il est le roi de gloire, et en reconnaissant sa majesté, nous nous rappelons que toute puissance, toute sagesse et toute bonté lui appartiennent. C'est un appel à la révérence, mais aussi à la célébration de sa présence constante. Lorsque nous ouvrons nos portes intérieures et laissons entrer le Seigneur, nous devenons réceptifs à sa direction et à sa protection. Cette entrée n'est pas un simple rituel, mais un acte de profonde confiance, d'abandon total. Chaque inquiétude, chaque peur et chaque résistance sont soumises à lui, et il nous donne sa force, sa direction et son amour infini. Le roi de gloire exige non seulement l'adoration, mais aussi une vie guidée par ses principes, où chaque pas est illuminé par sa sagesse et sa sollicitude. De plus, cette invitation suggère mouvement et transformation. Tout comme les portes s'ouvrent, notre esprit s'élève aussi en réponse à la présence de Dieu. Il nous donne la force de surmonter nos limites, nos peurs et nos barrières intérieures. Entrer en la présence du roi de gloire, c'est faire l'expérience d'un renouveau spirituel, se sentir protégé et être guidé sur des chemins de justice et d'espérance. La majesté du Seigneur n'intimide pas, elle accueille, guide et fortifie ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Pour réfléchir, ai-je pleinement ouvert mon cœur pour que le Seigneur entre et transforme ma vie? Suis-je prêt à le laisser guider chacune de mes décisions et chacun de mes pas? Est-ce que je reconnais la grandeur et la gloire du roi, et suis-je convaincu que sa présence me renouvelle et me fortifie chaque jour? Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Ce verset nous révèle la majesté et la force incomparable du Seigneur. Il est décrit comme le roi de gloire, celui dont la présence transforme et fortifie tout cœur qui le reconnaît. Sa force n'est pas seulement physique, mais spirituelle et éternelle, capable de soutenir ceux qui lui font confiance, même au cœur des plus grandes difficultés. Le Seigneur n'est pas seulement un défenseur, il est aussi un guide et un protecteur, conduisant ses enfants avec justice et sagesse. Reconnaître la puissance du Seigneur au combat nous donne le courage d'affronter les épreuves de la vie avec une foi inébranlable, sachant que sa présence est garantie. Lorsque nous rencontrons la puissance du Seigneur, nous comprenons qu'aucun combat n'est plus grand que sa souveraineté. Il affronte et remporte des batailles incompréhensibles, nous montrant que la confiance en lui est une sécurité absolue. Sa force nous entoure et nous inspire à rester fermes face à toute adversité. En l'appelant puissant au combat, nous nous rappelons qu'il nous soutient, nous guide et nous défend, veillant à ce qu'aucun mal ne triomphe de ceux qui le cherchent avec sincérité et dévotion. Ce verset nous invite également à l'adoration et à l'abandon total. Reconnaître le Seigneur comme le roi de gloire, c'est ouvrir l'espace à son autorité pour transformer nos décisions, nos chemins et nos pensées. C'est comprendre que sa force n'est pas seulement une ressource en cas de besoin, mais une présence constante, qui nous accompagne et nous protège chaque jour. Accepter cette vérité renforce notre confiance et nous inspire à vivre avec courage, gratitude et un espoir renouvelé à chaque pas. Pour réfléchir, ai-je reconnu le Seigneur comme le roi de gloire dans ma vie? Ai-je vraiment confiance que sa force me soutient dans chaque combat? Est-ce que je laisse sa puissante présence transformer mes décisions et guider mon chemin au quotidien? Verset 9. Levez vos linteaux, portes éternelles. Levez vos linteaux, portes anciennes, afin que le roi de gloire entre. Ce verset nous invite à imaginer les portes s'ouvrir pour accueillir le Seigneur, le roi de gloire. Chaque portail qui s'ouvre représente la préparation de nos cœurs, de nos vies et de nos chemins à accueillir sa présence. C'est un appel au renouveau intérieur, à la purification de l'esprit et de l'âme, permettant à la majesté et à la gloire du Seigneur d'entrer et de transformer tout ce qui nous entoure. En ouvrant les vieilles portes, nous sommes invités à laisser derrière nous nos habitudes, nos peurs et nos limites, laissant la force et la sainteté du Seigneur guider chacun de nos pas. L'appel à ouvrir les portes n'est pas seulement physique, mais profondément spirituel. Cela signifie abandonner tout contrôle humain et laisser le Seigneur prendre les rênes, guidant nos vies avec amour et justice.
Chaque porte qui s'ouvre est une occasion de ressentir sa présence et l'impact de sa gloire en nous. C'est une invitation à harmoniser nos décisions, nos paroles et nos actions avec la direction du roi, reconnaissant que tout vient de lui et qu'il est digne de toute adoration et de tout honneur. Ce verset nous invite également à être conscients et actifs dans notre foi. Il ne suffit pas de reconnaître la gloire du Seigneur. Nous devons préparer le terrain pour sa manifestation dans nos vies, lui laisser l'espace d'agir. Il nous rappelle que le roi de gloire mérite notre soumission totale, notre obéissance sincère et notre confiance totale. Chaque action entreprise avec cette conscience nous rapproche de la vie sous sa protection, protégée et fortifiée par sa puissante présence. Pour réfléchir, ai-je ouvert mon cœur au Seigneur pour qu'il puisse pleinement entrer dans ma vie? Est-ce que je lui permets de guider mes pas par sa gloire et sa sainteté? Comment puis-je préparer mes pensées, mes attitudes et mes décisions pour accueillir la présence du roi de gloire chaque jour? Verset 10. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Ce verset nous révèle la grandeur du Seigneur, roi de gloire, soulignant sa force, son courage et sa puissance incomparables. Il n'est pas un simple guide distant, il est celui qui agit en notre faveur, qui combat pour nous dans les combats visibles et invisibles de la vie. Reconnaître le Seigneur de cette manière nous rappelle qu'aucune circonstance n'est au-delà de ses forces et que notre confiance en lui nous apporte la sécurité, même au cœur des épreuves les plus difficiles. Il est le roc solide qui nous soutient et le protecteur indéfectible. En contemplant le Seigneur fort et courageux, nous sommes invités à réfléchir à notre propre attitude face aux défis. Nous pouvons affronter chaque situation difficile avec courage, sachant que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur, qui règne sur toute la création, règne aussi sur chaque détail de notre vie. Sa force nous donne la sécurité, et sa présence nous inspire paix et confiance. Reconnaître sa grandeur nous inspire à vivre chaque jour avec une foi, un courage et une espérance renouvelés. Ce verset nous appelle également à l'action, à faire confiance au Seigneur, à nous y soumettre et à le louer pour sa souveraineté et sa puissance. Il est le Seigneur puissant au combat, et cette vérité devrait transformer nos cœurs, nos choix et notre vision du monde. En contemplant sa gloire et sa force, nous apprenons à dépendre entièrement de lui, à rechercher sa direction et sa protection en toutes circonstances. Ainsi, chaque victoire et chaque défi deviennent un moment de croissance spirituelle et une démonstration de foi inébranlable. Pour réfléchir, comment ai-je reconnu la force et la gloire du Seigneur dans ma vie quotidienne? Lui fais-je confiance pour mener mes combats et protéger mon chemin? Comment puis-je vivre plus pleinement sous la direction et la puissance du roi de gloire? En conclusion, méditer sur les 10 versets du psaume 24 nous invite à contempler la grandeur du Seigneur, Créateur, juge et roi de gloire. Ce psaume nous rappelle que tout lui appartient, du territoire le plus vaste aux détails les plus intimes de notre vie. Chaque verset nous appelle à vivre avec intégrité, à rechercher la sainteté et à nous approcher du Seigneur avec un cœur pur, reconnaissant que notre vie est un don de lui, confiant pleinement en sa direction et sa providence. Le psaume 24 nous invite à analyser notre propre vie. Qui sommes-nous devant le Seigneur? Comment avons-nous préparé notre cœur à gravir sa sainte montagne? Il nous invite à vivre avec intégrité, à pratiquer la justice, à rejeter la vanité et à faire confiance à ses promesses. En méditant sur ces paroles, nous sommes conduits à une profonde intimité avec le Seigneur, faisant l'expérience de la joie et de la paix qui naissent de la marche dans ses voies et de la reconnaissance de sa souveraineté dans tous les domaines de la vie. En même temps, ce psaume nous rappelle que le Seigneur est fort et vaillant, puissant au combat, et que toutes les portes et barrières de la vie se soumettent à sa puissance. Il est le roi de gloire, qui règne avec justice, protège ses enfants et accomplit ses promesses. Ainsi, nous pouvons nous approcher de lui avec confiance, sachant qu'il veille sur nous, mais règne souverainement sur chaque situation, ouvrant la voie et nous accordant la victoire. Chaque défi devient une occasion de reconnaître sa majesté et de nous reposer en sa présence. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset et le message que le Seigneur veut nous transmettre, je vous invite à prier le psaume 24 pendant 6 jours supplémentaires.
Lisez chaque verset comme une conversation profonde avec le Seigneur, lui permettant de fortifier en vous le désir de vivre une vie d'intégrité et de sainteté, manifeste dans vos actions, vos choix et votre amour pour les autres, confiant qu'il est le Seigneur de toute la terre et qu'aucun obstacle ne peut résister à sa puissance. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons maintenant à prier et à garder avec vous cette prière spéciale inspirée du psaume 24. Revenez-y chaque fois que vous le souhaitez pour vous rappeler que le Seigneur est glorieux, juste et fidèle, qu'il règne sur toutes choses et que ceux qui cherchent à gravir sa sainte montagne sont reçus avec miséricorde, protection et paix qui surpassent toute intelligence. Prière inspirée du psaume 24. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, je reconnais que tout ce qui existe t'appartient, des cieux les plus élevés jusqu'au plus profond de mon cœur. Tu es le roi de gloire, fort et vaillant, juste dans toutes tes voies. Aujourd'hui, je te confie chaque aspect de ma vie, chaque décision, chaque désir et chaque peur, confiant que rien n'échappe à ta vigilance et à ta sollicitude. Apprends-moi à vivre avec intégrité et pureté, à ne pas céder à la vanité ni aux mensonges de ce monde, mais à rester fidèle à tes voies. Seigneur, fortifie mon cœur afin que je puisse gravir ta sainte montagne, préparé et digne de me tenir en ta présence. Purifie mes intentions, purifie mes mains et mon cœur, et fais de moi quelqu'un qui recherche ta sainteté dans chacune de ses actions. Que mes choix reflètent ta justice et que ma vie soit le reflet de ta lumière. Aide-moi à rejeter toute tromperie, à ne pas abandonner mon âme aux mensonges et à marcher droit devant toi chaque jour. Restaure ma foi, Seigneur, et renouvelle mon espérance. Apprends-moi à m'appuyer entièrement sur toi, sachant que toutes les portes s'ouvrent selon ta volonté et qu'aucune barrière ne résiste à ta puissance. Puissé-je reconnaître que ta souveraineté gouverne chaque détail de ma vie et qu'en toi je trouve force, protection et direction. Donne-moi le courage de m'approcher de toi sans crainte, en toute confiance, sachant que tu es glorieux et fidèle. Père, Seigneur de gloire, guide mes pas afin que je vive selon ton dessein. Que ma vie soit une expression de louange, de gratitude et de confiance envers le Seigneur qui règne sur toute la terre. Aide-moi à garder mon cœur humble, à rechercher ta présence en tout temps et à remettre toutes mes préoccupations entre tes mains, confiant que ta justice et ta paix me guideront toujours. Et enfin, Seigneur, que ta majesté reste à jamais gravée dans ma mémoire. Que je n'oublie jamais que tu es le roi de gloire, qui règne avec justice et miséricorde, qui protège ceux qui cherchent ta face et qui accorde la victoire à ceux qui se confient en toi. Que je vive en ta présence, guidé par ton esprit, et que ta paix, ta protection et ta gloire m'accompagnent tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que, même face aux défis et aux responsabilités de la vie, le Seigneur est celui qui règne avec justice, protège ceux qui recherchent sa présence et accorde la victoire à ceux qui lui font confiance. Puissions-nous, ensemble, apprendre à reconnaître que tout lui appartient, à vivre avec intégrité et à gravir chaque jour la montagne sainte de sa protection. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des réflexions approfondies sur les psaumes. Activez les notifications pour recevoir chaque nouvelle étude et laissez votre demande de prière dans les commentaires, afin que nous puissions intercéder pour vous avec foi et affection. Que le Seigneur fortifie votre cœur, illumine vos pas et vous aide à appliquer quotidiennement les enseignements du psaume 24. Puissiez-vous vivre avec confiance, reconnaître la souveraineté du Créateur en toute situation et célébrer sa gloire dans tous les domaines de votre vie. Que la paix, la protection et la présence du Seigneur soient toujours avec vous, guidant vos pas, protégeant votre âme et renouvelant votre foi chaque jour. Puissiez-vous vivre pleinement et profondément la gloire de celui qui règne sur toute la terre et maintient la justice dans ses voies. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.